Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec la Nice Métropole. Et du coup dans cet épisode on va poursuivre la saison 1 et on va faire et on va essayer surtout de réaliser les objectifs sponsors. C'est à dire qu'on va faire le Cholet Pays de la Loire, on va faire le tour des régions de Pays de la Loire également. On va faire Paris-Camembert, on va faire le tour du Doubs, on va faire les boucles de l'Aude. Et on va clôturer normalement avec le Mercantour classique. Et l'objectif évidemment ça va être de réaliser tous les objectifs que nous fixe le sponsor. Et là dans cette vidéo on va partir directement avec le Cholet Pays de la Loire. Ça va être une classique plutôt plate et on va se retrouver directement au départ avec notre équipe en espérant réaliser du coup un top 10. Allez, on est au départ avec notre équipe sur ce Cholet Pays de la Loire et du coup on a un plus 3 pour Zarbon Zuccarelli, on a un plus 2 pour Tristan Delacroix également qui risque d'être notre leader aujourd'hui et du coup on va essayer de faire un top 10 avec lui et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres de ce classique où le sponsor nous a du coup demandé de faire top 10. On est dans les 5 derniers kilomètres du coup de ce Grand Prix Cholet, on va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe. En tout cas devant c'est Lino qui est en train d'emmener notre groupe, il a Narbonne Zuccarelli dans la roue, Quanon et Tristan Delacroix. Il ne faut pas oublier l'objectif sponsor qui est de top 10 aujourd'hui sur cette course. On va voir si on en est capable et Lino là il va emmener le train. Ah Lino il va emmener le train, on va lancer à 2 km avec Lino et ensuite c'est Narbonne Zuccarelli qui va prendre la suite. Puis là on va lancer avec tout le monde. Ah man ça a bugué, du coup là va falloir lancer manuellement mais ça avait bugué et du coup là on lance le sprint avec tout le monde. Est-ce qu'on va être capable de réaliser un top 10 aujourd'hui sur ce Grand Prix Cholet Pays de la Loire? On va voir ça. En tout cas devant ça va être Thomas Bouda qui va s'imposer devant Emmanuel Morin et Christopher Laolès. Et nous malheureusement pas de top 10 aujourd'hui vu qu'on ne termine que 13ème de cette course puis 19ème avec Tristan Delacroix. Bon un peu raté cette première course de la vidéo. Et maintenant on va se retrouver directement pour les Tours des Pays de la Loire. Et directement sur la première étape de ce Tour des Pays de la Loire on a pour objectif de terminer dans le top 10 au général. Et on va se retrouver directement au départ de la première étape pour voir quelle est notre équipe mais également pour voir si on est capable de réaliser l'objectif. Allez on est au départ de la première étape de ce Tour des Pays de la Loire et l'objectif évidemment ça va être de réaliser le top 10 au général sur cette course. On a déjà un plus 5 pour Annequin sur cette première étape. Malheureusement on a un Misfud à moins 4, Misfud qui risque d'être notre leader sur cette course mais il va falloir espérer qu'il ait des meilleures notes par la suite. Et là on va se retrouver je pense sur cette première étape directement dans le final pour voir ce qu'on est capable de faire avec nos coureurs. On est dans les 4 derniers kilomètres de cette première étape du Tour du Pays de la Loire et l'objectif évidemment ça va être de bien performer sur cette étape pour essayer de bien partir pour l'objectif que nous a donné le sponsor, c'est-à-dire le top 10 au général. Et pour aller chercher le top 10 au général va déjà falloir faire une très bonne étape. En tout cas là on a lancé avec quelques-uns de nos coureurs et là on va lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde. Est-ce qu'on est capable de faire un bon résultat? Ah je savais pas que ça finissait en espèce de montée. Est-ce que Tristan Delacroix il va être capable de tenir? Ah ça va être dur, il ne va pas tenir mais il va aller chercher une place d'honneur. Alors que devant c'est Alexis Renard qui va remporter cette première étape du Tour du Pays de la Loire devant Sandy Dujardin et Thomas Bonnet pour donc un triplé français. Et le premier arrivé de notre équipe c'est donc Paul Hennequin qui va chercher la 12e place. Bon c'est un résultat correct mais maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ce Tour Pays de la Loire. Une deuxième étape où cette fois-ci on va essayer de faire mieux. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour du Pays de la Loire et on a encore une belle note pour Annequin qui a plus 4 aujourd'hui et qui risque d'être encore une fois notre leader sur cette deuxième étape. On va du coup essayer de gérer son plus 4 au mieux. Malheureusement on a encore un Misfud avec une note négative. On espère qu'il va arriver à avoir des notes positives sur les prochaines étapes importantes de ce Tour du Pays de la Loire, c'est-à-dire l'étape 3 et 4 où on va se retrouver après. Mais là on va se retrouver sur cette deuxième étape directement dans le final avec Paul Hennequin, un final où on va essayer de faire mieux qu'une 12e place. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette deuxième étape du Tour du Pays de la Loire et l'objectif évidemment ça va être de gérer au mieux. En tout cas c'est Leni actuellement qui est en train de nous emmener à 3 km de l'arrivée. L'objectif évidemment sur cette deuxième étape ça va être de faire un bon résultat. On a fini sur la première étape seulement 12e avec Hennequin. L'objectif maintenant ça va être de faire mieux avec nos coureurs et là on va lancer avec Leni. On va lancer avec Leni qui va ainsi lancer Misfud. Oh ouais non, oh non, 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 pourquoi j'ai laissé tout entre les mains de Misfud? J'ai lancé trop tard avec Quanon et avec Hennequin qui vont aller faire un sprint catastrophique. Alors que devant c'est Thomas Bouda qui va remporter cette deuxième étape devant Jason Tesson et Alexis Renard. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin vu que notre premier coureur aujourd'hui c'est Misfud qui termine 13ème. Puis ensuite on a Hennequin 15 et Quanon 16. Bon une deuxième étape un peu comme la première, c'est-à-dire on termine au-delà du top 10 mais dans le top 15. On essaiera de faire mieux sur les étapes 3 et 4 et on va espérer évidemment une bonne forme de nos coureurs pour l'étape 3. Nouvelle étape qui nous attend sur ce Tour du Pays de la Loire et on a
une belle étape ballonnée. En plus de ça, on a Miss Sud qui commence à plus avoir des notes négatives vu qu'il a un petit +1 aujourd'hui. Ça lui permet d'avoir des bonnes stats et on va essayer de gérer au mieux avec son +1 parce que le final a l'air quand même assez tortueux. Et l'objectif évidemment, ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible aujourd'hui. Je pense qu'on est capable de grandes choses et on va se retrouver sûrement dans le final. On est dans les 13 derniers kilomètres sur cette troisième étape. On est plus que 38 dans le peloton et nous, il nous reste plus que 2 coureurs. Il nous reste Miss Sud et quoi non, mais après voilà, il y a une petite distance par rapport à un groupe de 40 derrière. Et nous évidemment l'objectif ça va être de tenir avec Miss Sud dans ce groupe de 37. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui vont craquer. Nous l'objectif ça va être de ne pas craquer, surtout que ça accélère devant. Ah, il y en a 6 qui sont partis. Il y en a 6 qui sont partis avec notamment le maillot jaune Alexis Renard qui a fait une petite différence. Nous on va essayer de rester avec nos adversaires là. Et on va essayer de conserver le top 10 du général. Mais pour cela va falloir faire un gros effort. Et va falloir rester dans ce groupe qui imprime un gros tempo. Alors, on a fait un effort de fou. Il reste encore 5 km avant l'arrivée. Mais on a fait un effort de fou pour rester dans ce groupe. C'est pour ça qu'on a perdu autant de barres jaunes et de barres rouges. Et on a encore plus que 26 maintenant dans ce groupe. Mais 26 c'est encore assez beaucoup. C'est encore énorme plutôt. Parce qu'assez beaucoup c'est pas très français. En tout cas c'est encore énorme pour pouvoir aller chercher le top 10 au classement général. On va quand même voir si on est capable de faire un beau résultat sur cette avant-dernière étape avec Miss Sud. Ah, Miss Sud il avait une note positive aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'en servir de cette note positive et transformer ainsi l'essai? Ah non, malheureusement le sprint va être catastrophique. Et devant ça va être le maillot jaune Alexis Renard qui va remporter cette troisième étape du Tour des Pays de la Loire devant Mathieu Burgodeau et Loïc Vliegen. Et ensuite on a Pozzolivo qui va faire 4 et Ligébert 5. Et nous avec notre coureur on va terminer exactement à la 18e position sur cette troisième étape. Bon, on a réussi à rester avec les meilleurs pour le classement général, mais malheureusement on n'a pas géré au mieux sur cette troisième étape. C'est pour ça que sur la quatrième déjà va falloir essayer au moins de conserver le top 10 du général. Un top 10 où on doit pas être encore, mais un top 10 qu'il va falloir du coup aller chercher sur la dernière étape. C'est la dernière étape de ce tour qui nous attend. Malheureusement on a Miss Sud à moins pour cette dernière étape. Miss Sud qui a du coup réussi à rentrer dans le top 10 au classement général. Va falloir du coup essayer de conserver le top 10 sur cette dernière étape. Et sur cette dernière étape on va sûrement se retrouver dans le final. L'objectif évidemment ça va être de ne pas se faire distancer par nos adversaires pour le top 10 du général, parce que c'est quand même l'objectif que le sponsor nous a donné. Et si on réussit l'objectif du sponsor, on risque de se mettre très bien. Il ne s'est pour l'instant pas passé grand chose sur cette dernière étape du Tour des Pays de la Loire. Nous on est encore dans le peloton, un peloton qui ne compte plus que 56 unités. On a également Uruti pour notre équipe dans le peloton. Tant qu'on a toujours Miss Sud qui est encore en forme dans le peloton, c'est une étape réussie, parce que si on perd Miss Sud, par contre là ça deviendra compliqué, parce que c'est clairement notre leader pour le classement général et c'est la seule personne avec laquelle on peut viser le top 10 justement de ce général. En tout cas ça commence à accélérer devant. Nous on va imposer un petit tempo avec Miss Sud pour ne pas se faire distancer. Ah ouais, mais les mecs ils sont monstrueux. Les mecs ils sont monstrueux. En tout cas on a Uruti dans la roue. On a Uruti dans la roue à Miss Sud. Est-ce qu'il est capable de faire un beau résultat le Uruti? Je sais pas. En tout cas il reste encore 1 km. On va lancer avec Uruti. On va lancer avec Miss Sud. On est plus que 22 dans le groupe. Ah, je savais pas que ça montait autant dans les derniers mètres. Avec Uruti on va sûrement aller chercher une place correcte. Mais devant ça va être Loïc Vliegen qui va s'imposer sur cette quatrième et dernière étape du Tour du Pays de la Loire. Et il va s'imposer devant Burgodeau et Michael Woods. Ensuite on a Cyril Barth qui va terminer 4ème, Mathis Louvel 5ème, puis ensuite on a Madrazo 6ème et Bregoy 7ème. Tandis que nous avec Miss Sud malheureusement on va finir un peu plus loin, et avec Uruti on va pas finir extrêmement bien placé non plus, vu qu'on termine exactement 17ème avec Uruti et 20ème avec Miss Sud. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Tour du Pays de la Loire pour voir si on a réussi l'objectif sponsor, c'est-à-dire le top 10 au classement général. Avec Miss Sud, ça risque quand même d'être compliqué, parce que sur la dernière étape, il y en a qui étaient loin au général, c'est-à-dire au-delà du top 10, et qu'ils ont réussi une très bonne étape. Et du coup, d'abord, on peut voir le classement de cette dernière étape où Loïc Vliegen s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur Burgodeau et Woods, et après ça a fini à 18 secondes pour le peloton. Et du coup, classement général, on n'y est pas avec Andra Miss Sud, malheureusement. Au classement du meilleur grimpeur, on n'y est pas non plus. Au classement par points non plus. Et au classement des jeunes non plus. Et c'est Alexis Renard, du coup, qui a remporté le classement des jeunes. De toute façon, vous avez vu quels sont les coureurs qu'ils ont remporté les différents maillots distinctifs. Et du coup au classement général on ne termine que 14ème avec Andra Miss Sud, et du coup pas dans le top 10. On a 4 places du top 10 mais on n'y est pas dedans. Et maintenant du coup on va partir pour le Paris-Camembert, où on va avoir pour objectif de terminer dans le top 10. Paris-Camembert c'est une classique vallonnée. On va voir l'équipe qu'on a au départ et on va voir la forme de nos coureurs, en espérant évidemment qu'ils soient en bonne forme pour réaliser l'objectif de top 10, parce que ça va être compliqué quand même à aller chercher. On est au départ de ce Paris-Camembert. On a une bonne équipe. On a un Girard à +3 sur cette course, on a un +2 pour Henneken, on a un Miss Sud à 0, on a un Leni à 0 également, non à +3 plutôt, là je dis un peu des bêtises. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être de réaliser l'objectif demandé par le sponsor, et plutôt donné par le sponsor, c'est-à-dire 2 top 10. On va voir si on en est capable, et on va se retrouver sûrement dans le final de ce Paris-Camembert, où je pense qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Parler de réaliser de grandes choses sur ce Paris-Camembert,
derrière, mais ça semble un peu tomber à l'eau parce que devant il y a des groupes qui se sont formés. On a Cyril Bart qui est parti. Ensuite à sa poursuite on a Alexis Renard et tout. On a du Elie Gébert, du Cosnefroy et tout. Ensuite on a un groupe avec Boisson-Hagen et nous on est encore derrière avec nos coureurs, c'est-à-dire avec Miss Sud et Nequin. Ah, aujourd'hui vraiment ce pari camembert semble un peu miteux et le résultat qu'on va faire il va sembler miteux également. Ah, on était plus très loin du groupe de 25 devant, mais malheureusement on n'a pas su revenir sur eux. Là la course malheureusement pour nous elle est finie. Le top 10 est sûrement fini, encore ça se regarde devant. Oh, ça se regarde devant, ça peut peut-être nous avantager tout ça, mais je pense que quand même le résultat va pas être exceptionnel. Et devant ça va se jouer sûrement entre 7 coureurs pour la deuxième place, même 8 coureurs. Et devant ça va être Cyril Bart qui va remporter ce pari camembert largement. Et nous on va aller faire une course catastrophique, on va peut-être aller faire le top 25 mais rien de mieux aujourd'hui. Et du coup la deuxième place elle va être pour Corbin Strong et la troisième place pour Cosnefroy. Et ensuite ça va être Dylan Kunz 4 et Brambilla 5. Bon, nous vraiment une course miteuse avec notre équipe. On va faire au mieux un top 25 avec qui on va faire un top 25, peut-être avec Miss Sud, et encore je sais même pas. Vraiment la course a été catastrophique aujourd'hui et on va aller voir directement les podiums. Du coup on fait 23 avec Miss Sud, 24 avec Heineken. Bon, une course ratée et à oublier, et on va partir et se relancer dès la prochaine course. Et du coup c'est bon, le top 15 vient de passer. Maintenant du coup on va partir pour le Grand Prix de Doubs. Bon, top 10 sur Paris Camembert, on fait top 25. Voilà, on réussit pas quand même les objectifs demandés par le sponsor, mais on reste quand même dans la jauge bleue. C'est à dire que pour l'instant notre budget va sacrément augmenter, vu qu'il va passer de 50 000 € par mois à 62 000, et ça pourrait nous permettre de faire des bonnes recrues. Mais là on va se retrouver du coup directement pour le Grand Prix de Doubs, où on va se retrouver au départ. Et l'objectif sur ce Grand Prix de Doubs ça va être de faire top 10, et on va voir si on en est capable. On a vu que sur Paris Camembert quand même c'était assez compliqué de faire des si gros résultats que ça. Va falloir quand même que l'équipe progresse pour qu'on puisse faire des aussi beaux résultats. Et déjà le mercato pour la saison prochaine il va être crucial, parce que si on recrute pas des bons coureurs et des coureurs qui peuvent nous apporter, la saison prochaine sera également compliquée. Allez, on est au départ du tour du Doubs et évidemment on a l'objectif de top 10 donné par le directeur sportif, et plutôt par le sponsor je vais dire. Et on a des notes négatives pour tous nos coureurs, c'est génial. Vraiment j'ai le seum. J'ai le seum, on a mis Sud à -1, ça au moins ça limite la casse, mais vraiment le top 10 avec les notes de nos coureurs et les stats de nos coureurs, ah vraiment on peut espérer un exploit, mais ça m'étonnerait que ça arrive. En tout cas on va essayer de faire du mieux possible avec Miss Sud, et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale. Une montée finale qu'il va falloir aborder au mieux si on veut aller chercher le top 10. Mais le top 10 c'est quand même compliqué à espérer avec la note qu'on a avec notre leader, c'est-à-dire Miss Sud. On devait se retrouver au pied de la montée finale du Doubs, mais on va se retrouver un peu avant dans la côte de seconde catégorie, c'est-à-dire s'appelle comment, c'est-à-dire le sprint montagne 3. Bon, vraiment pas de nom la côte. En tout cas on va essayer de gérer au mieux avec Miss Sud. On est parti dans un groupe qui s'est un peu isolé, mais nous l'objectif évidemment ça va être de gérer au mieux. On a toujours l'objectif de top 10, devant il y a l'échappée, puis après il y a Van de Pit, puis après il y a Cosnefroy qui a attaqué, Cosnefroy qui a quand même des belles stats, puis après on a Camp, Lafay et tout. Et nous normalement on est dans ce groupe, voilà, on est dans ce groupe nous avec Miss Sud, c'est à dire que pour l'instant on gère plutôt bien ce tour du Doubs, et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale pour voir si on est capable de réaliser le top 10. Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais va falloir quand même gérer au mieux si on veut aller chercher. Ah, malheureusement il y a eu des chutes dans la descente, du coup on s'est malheureusement fait un peu gêner avec Miss Sud, c'est à dire que là maintenant on va falloir faire la montée finale à fond. Mais même en la faisant à fond la montée finale, le top 10 va être compliqué à aller chercher, parce que devant ça nous a mis un peu d'avance pour les Roger Adria et tout. Et là ça va jouer la victoire à 14, et nous malheureusement on est derrière ce groupe de 14 un peu distancé, c'est à dire que que la victoire va être compliquée à aller chercher. Mais là ça craque pour 3 coureurs, c'est à dire que pour l'instant on est en train de viser le top 11. Alors on a Strong avec nous, on a Victor Delaparté, on a Lebert, on a vraiment des beaux coureurs, on a des très beaux coureurs qui sont avec nous, c'est à dire que là il reste encore pas mal de mètres. Ils sont 11 à se jouer la victoire, non pas 11, ils sont 5 ou 6, ils sont 4 à jouer la victoire, même 3 maintenant. Il reste Cosnefroy, Larrey, Lafay. Ah, nous on est un peu plus loin, avec Miss Sud. On va essayer de gérer au mieux. Malheureusement le gel énergétique je l'ai pas consommé assez tôt, mais là l'objectif évidemment aujourd'hui c'est le top 10. Ils sont plus qu'à 800 mètres devant dans le groupe de 5. Alors on a Camp, ça va être compliqué pour lui la victoire, mais la victoire elle va se jouer vraiment à 10 mètres de la ligne, et c'est Victor Lafay qui va aller la chercher justement la victoire sur ce tour du Doubs. Il va s'imposer devant Benoît Cosnefroy et Aurélien Paripinte, les deux pour la G2R Citroën. Et nous on va terminer combien exactement avec Miss Sud? Ah, on va terminer aux portes du top 10, mais pas dans le top 10 malheureusement, juste après, vu qu'on va terminer exactement 13e ou 14e. Voilà, on termine 14e avec Miss Sud, c'est à dire pas dans le top 10. On a du mal à réaliser les objectifs sponsors, mais après ils sont peut-être trop élevés
élevé par rapport au niveau de l'équipe. Et maintenant on va se retrouver un mois plus tard dans cette carrière, vu qu'on va se retrouver pour le Grand Prix de l'Aune. Et on va voir si sur le Grand Prix de l'Aune on est capable d'enfin réaliser un objectif sponsor, parce que je crois qu'on aura pour objectif de terminer dans le top 10 également. On est au départ avec notre équipe des boucles de l'Aune, et sur cette course on a pour objectif de terminer dans le top 10, c'est-à-dire que le sponsor nous demande de terminer dans le top 10. On va voir si on en est capable. L'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur résultat possible sur déjà cette avant-dernière course de la vidéo. Après il restera que la Mercantour classique et ensuite on ira clôturer la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo est passée quand même je pense assez vite. Je sais pas du tout la durée de vidéo. Moi le tournage ouais, il est pas hyper long, mais ça fait quand même assez longtemps que je tourne, mais normalement la durée de la vidéo devrait être correcte. Et sur ces boucles de l'Aune on va se retrouver dans le final, et l'objectif du coup ça va être de faire top 10. On a eu Uruti qui est un beau plus 3, je pense qu'on est largement capable d'aller chercher du coup le top 10 avec Uruti vu les stats qu'il a. Il va falloir du coup profiter de cette note positive. On est dans les deux derniers tours de de ces boucles de l'Aune, et l'objectif évidemment c'est toujours le top 10. De toute façon il va pas changer l'objectif du jour au lendemain. Et en tout cas devant on peut voir qu'il y a un groupe de 8 qui est parti avec notamment Archie Ryan pour la Jumbo Visma Development, et nous on est derrière avec Uruti, c'est-à-dire le leader aujourd'hui pour notre équipe. On a également le Nil pour notre équipe, et on a Quanon également qui est en train de protéger Uruti. Je pense qu'on est capable de faire un gros résultat aujourd'hui. En tout cas on n'est plus que 42 dans ce peloton. Va falloir essayer de tenir le mieux possible avec Uruti, Uruti qui est malheureusement un peu bloqué, alors que devant les coureurs qui roulent commencent à être un peu en difficulté. C'est les 10 derniers kilomètres maintenant qui nous attendent. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ces 10 derniers kilomètres. Devant ça accélère pour Alexander Kemp, Alexei Luchenko, Olar et Beyeta. Ah ouais mais là ils accélèrent monstrueusement. En tout cas on n'est plus que 13 dans ce groupe, ça a complètement explosé, et devant ils ne sont plus que 6. Nous on a toujours l'objectif de top 10 sur cette course. On va voir si on en est capable. En tout cas on est plutôt bien placé encore. On est parti, on s'est détaché un peu avec nos coureurs, et l'objectif ça serait pourquoi pas d'attaquer avec un de nos coureurs. En tout cas on va essayer pourquoi pas de suivre. On va pas essayer de suivre encore, mais 6 km sur cette course, je pense que le bon résultat est possible. Mais devant il y a des mecs très costauds qui sont partis. Il y a Luchenko qui essaye de faire le jump pour revenir sur le groupe de 6. Ah ouais mais Luchenko il est vraiment monstrueux. En tout cas nous on va dire à Quanon d'emmener le Uruti. Vraiment le Quanon il va plus faire son rôle de protecteur, il va te l'emmener le Uruti, et j'espère qu'il va rouler un tempo assez élevé pour permettre notre top 10. En tout cas devant c'est Goog qui est en tête avec Guillaume dans la roue. On a également Boulet, on a Van Der Beyken, on a Yarel, on a Morang, et derrière on a Luchenko qui vient de faire le jump. Oh Luchenko il est vraiment monstrueux, il vient de faire le jump à une vitesse monstrueuse sur ce groupe. Et derrière on a Quanon qui est en train d'emmener, c'est-à-dire notre coureur. Ah ouais Quanon est-ce qu'il va réussir à bien emmener pour notre équipe? En tout cas on va essayer également de sprinter avec Uruti. Uruti en sprint il est catastrophique. Quanon il est correct en sprint, mais est-ce que le top 10 va être cherchable pour Quanon? Je sais pas. En tout cas tout devant ça va être Alexei Luchenko qui va remporter ces boucles de l'Aune devant Boulet, et ensuite Célestin Guillon va chercher la 3ème place. Puis nous malheureusement j'ai l'impression qu'on ne va pas aller chercher le top 10 avec notre coureur, parce que le premier coureur de notre équipe ça va être Quanon qui va terminer 15ème, et Uruti malheureusement ne va terminer que 16ème à un sprint complètement raté. Les stats en sprint nous ont défoncé dans ce final malheureusement, et du coup on ne va terminer que 15ème et 16ème sur cette avant-dernière course de la vidéo. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la Mercantour classique. Ça va être une classique en montagne, ça veut dire que ça va être dur quand même de faire un bon résultat. On espère une belle note pour Misfud, parce que je pense que ça serait le seul moyen qu'on aille chercher l'objectif sponsor, qui sera sûrement le top 10 sur cette course. On est au départ de la Mercantour classique, c'est-à-dire la dernière course de la vidéo. On peut voir que nos coureurs sont en bonne forme sur cette Mercantour classique, où on a du coup pour objectif de terminer dans le top 10. Oh là là, le plus 5 pour Misfud, par contre ça c'est insane. Malheureusement la forme est pas là parce qu'il a une gastro, mais le plus 5 vraiment il fait trop kiffer, et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible sur ce Mercantour classique. Et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée finale, à moins qu'il se passe des choses avant. Je sais pas s'il va se passer des choses, c'est la première fois que je fais cette course sur PCM 23. Sur PCM 22 déjà je me rappelle plus parce que je l'ai pas fait énormément de fois, mais on va voir s'il se passe des choses, et on va se retrouver directement normalement au pied de la dernière montée. On arrive avec notre leader Misfud au pied de la montée finale. On n'est plus que 28 dans le peloton, c'est-à-dire que ça a explosé de partout, et là ça accélère dès le pied dans le peloton. Normalement ça va être les Bahrain Victorious qui vont imposer un tempo et imprimer plutôt un tempo devant. Nous l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps possible le tempo. On a Goubert en équipier pour nous aider, et avec Misfud il va falloir faire la meilleure montée possible, parce que je pense qu'aujourd'hui on est capable de très bonnes choses. Ah ça accélère devant à 25 km de l'arrivée. Il y a Reichenbach, Luchenko, Arieta et Madouas qui ont accéléré. Ils ont des stats à prix de fou furieux par rapport à nous, c'est-à-dire que nous on est derrière, on suit le rythme imprimé par les Bahrain Victorious, mais vraiment si on mène leur tempo jamais on n'arrivera à tenir jusqu'en haut. Déjà les 4 c'est peut-être les 4 favoris de cette course, et en plus ils accélèrent, nous on va clairement pas les suivre.
Et nous on va rester dans ce groupe où les Bahreïn sont en train de rouler, sûrement pour leur leader Santiago Buitrago qui a des très belles stats également. Nous le plus 5 qui nous aide bien pour l'instant dans cette montée, et il va falloir essayer de conserver notre allure pour aller chercher un bon résultat. Et ça accélère devant pour Thibaut Pinot et Santiago Buitrago qui vont essayer sûrement de faire le jump par rapport à ce devant. Pinot qui a quand même un beau 79 montagne, vraiment il est pas mal le Thibaut. Ensuite on a Buitrago dans la roue et là derrière personne qui roule, du coup nous on va accélérer également. Et il y a personne qui va nous rouler dessus. Ah si, Félix Gall, mais Félix Gall vraiment il doit être dans une mauvaise journée pour pas mettre un petit tempo. Nous on va monter du coup maintenant à notre rythme et on va voir si on est capable de tenir la montée et de ne pas se faire attraper par le groupe de 16 derrière. De montée on l'a plutôt bien réussi avec Missu, vu qu'on a maintenant 2 minutes 30 d'avance par rapport à un groupe de 13 de derrière. Et nous là maintenant on va essayer de finir tranquillo. En tout cas on a Pinot devant nous, ensuite on a Buitrago également qui est devant nous, puis devant on a Madoua Seluchenko, puis tout devant on a Igor Arrieta et encore plus devant on a Damien Hausen et Sébastien Reichenbach qui doit avoir une énergie, qui a dû avoir surtout une note de fou aujourd'hui vu comment il est, parce que là il est tout devant avec seulement 75 montagnes, 75 vallons. On a également Hausen qui a dû être bien parce qu'avec son 74 montagnes il arrive également à tenir. Puis après on a derrière Igor Arrieta qui est pas mal également, Madouas également il est pas mal, puis on a Luchenko également qui est pas mal, et nous on est encore plus loin malheureusement, mais on a plus de 3 minutes 30 d'avance sur le groupe de derrière, c'est à dire que normalement le top 10 est déjà assuré sur ce Mercantour classique, et aller chercher le top 10 ça serait un beau plus dans la confiance donnée par le sponsor. Les premiers sont en train d'arriver sur ce Mercantour classique et c'est Sébastien Reichenbach qui va aller chercher la victoire pour la Tudor. Il a réalisé une très bonne course aujourd'hui et il va s'imposer magnifiquement solitaire sur ce Mercantour classique avec des écarts énormes, vu qu'il va s'imposer avec plus de 40 secondes d'avance sur le deuxième Damien Hausen, puis ensuite en troisième ça va être Alexei Luchenko qui va terminer, puis ensuite on va voir Arrieta qui va terminer quatrième et Valentin Madoua cinquième, tandis qu'ensuite à la 6ème place normalement il devrait y avoir Buitrago, puis à la 7ème place Pinot, puis nous normalement à la 8ème place, et derrière voilà ça va finir plus loin et ça va aller compléter le top 10. Mais nous en tout cas clôturer la vidéo avec une 8ème place, vraiment c'est ultra intéressant. Bon on va accélérer un peu parce que sinon ça va durer 25 ans, et du coup voilà on va bel et bien aller chercher la 8ème place sur ce Mercantour classique et donc aller chercher l'objectif demandé par le directeur sportif. Une très bonne course pour nous, et maintenant on va aller voir directement les podiums de ce Mercantour classique où Sébastien Reichenbach s'est imposé. Mais là on finit la vidéo en beauté en allant chercher notre premier objectif sponsor de la vidéo. Et du coup on peut voir les podiums de ce Mercantour classique où du coup Sébastien Reichenbach s'est imposé devant Damien Hausen et Alexei Luchenko, et nous du coup on a terminé 8ème avec Missud à 6 minutes 48. Par contre imaginez que le 10ème sur cette course a terminé à plus de 10 minutes. Les écarts sont vraiment énormes pour cette dernière course de la vidéo, et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire quoi? On ira poursuivre la saison et on ira faire du coup là le Tour d'Occitanie, j'allais dire le Mercantour classique mais c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite on ira faire également le Tour de l'Ain, la Polynormande normalement, le Tour du Limousin et du Périgord. Je pense qu'on terminera avec ça, mais on aura également la partie la plus importante de la saison qui nous attendra dans la prochaine vidéo, puis qu'on ira faire le Mercato, et l'objectif ça va être de ne pas se tromper avec nos recrues. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.